Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Noël et cadeau à offrir à un yogi ou une personne qui souhaite débuter le yoga. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que moi j'utilise, ce qui m'a servi et ce qui me sert tous les jours, ou presque. Et voilà, c'est des petites idées à prendre en fonction de ce que vous avez besoin, si vous cherchez un cadeau à vous offrir ou à vous faire offrir, ou si vous n'avez aucune idée de ce dont un yogi a besoin, ben, ça peut vous donner au moins quelques idées. Donc il y en aura pour à peu près tous les budgets et je vais essayer de vous remettre dans le descriptif des liens vers les produits et puis les tarifs, comme ça vous pourrez choisir ce que vous voulez en fonction de votre budget ou de vos besoins. Donc on va commencer par l'accessoire le plus indispensable pour la pratique du yoga, et s'il en fallait qu'un, ça serait celui-là, évidemment c'est un tapis. Donc moi j'ai commencé avec le modèle de Chin Mudra. C'est un tapis vraiment basique, je pense qu'il fait 4,5 mm et pour les pratiques dynamiques c'est assez important de rester sur entre 4 et 5 mm, des tapis assez denses et compacts et qui agrippent aussi bien le sol que sous les mains. Donc celui-ci, il me semble qu'il est à un petit peu moins de 30 € sur le site de Chin Mudra, donc c'est déjà un super bon tapis pour débuter. Et c'est les tapis qu'on utilise dans notre studio de yoga à Pau. Donc pour ceux qui viennent, vous pourrez, voilà, c'est vraiment un super tapis. J'adore ensuite utiliser les tapis Liforme. Donc je sais pas si vous voyez à l'écran, mais c'est vraiment un autre revêtement. Donc c'est du grip ultra adhérent en fait pour les mains. Dessous on a aussi une partie qui est ultra adhérente au sol, donc c'est vraiment des super tapis. Bon là vous voyez, le mien il est assez abîmé et je l'ai utilisé beaucoup et du coup il agrippe plus beaucoup. En tout cas c'est un super tapis, ils sont très colorés. Avec des bandes aussi, des repères pour les personnes qui aiment bien travailler sur l'alignement. Donc ça peut être assez utile aussi quand on débute d'avoir les marques d'alignement sur son tapis. Puis il y a plein de couleurs différentes, enfin, c'est des tapis vraiment jolis. Par contre au niveau du budget, on est sur du 135 € à 180 € selon les modèles, et je sais qu'il y a il y a vraiment des modèles un peu fantasy avec des lignes de couleurs et tout ça qui sont ultra chers, ou des éditions limitées. Donc c'est à nouveau un autre petit peu de budget, mais un autre tapis vraiment que moi j'apprécie énormément et que beaucoup de personnes qui pratiquent le yoga apprécient aussi. En tout cas ça convient aussi à tous les types de peau. Faut savoir que quand c'est l'été, on a tendance à avoir la peau un peu plus moite et à transpirer plus facilement. L'hiver, la peau est plus sèche et il y a des surfaces qui vraiment peuvent ne pas convenir au niveau des tapis. Je pense notamment au tapis en liège. L'hiver c'est un peu plus compliqué je trouve de pratiquer dessus, et je le vois avec mes élèves qui glissent pas mal sur ces surfaces. Donc voilà, moi je resterai plutôt sur des basiques, en tout cas pour les tapis, avec des surfaces qui agrippent plutôt et qui conviennent à tous les types de peau. Et du coup, notre tapis, donc là on a fait vraiment les deux budgets extrêmes. Un tapis, je crois qu'il y a des tarifs à partir de 80 €, je crois, il y a des promotions sur Manduka. Donc ça c'est le tapis que j'utilise le plus actuellement, qui ressemble pas mal au Chin Mudra au niveau de l'aspect, de la texture du tapis. Toujours pareil avec cette surface vraiment plutôt agrippante au niveau de la main, et le dessous aussi qui permet d'agripper un peu le sol. Bon, sur le carrelage c'est pas super, sur le parquet c'est un peu mieux. Voilà, donc là il y a plusieurs coloris à nouveau. Ce tapis, je crois qu'il fait 4,5 mm, c'est le modèle Pro Light. Voilà, j'aime beaucoup. Au début il peut être un petit peu glissant, il peut sembler un peu glissant, mais c'est normal, faut juste le faire un petit peu, donc pratiquer. En pratiquant, la surface elle devient un peu plus adhésive, et puis l'espèce de première sensation sous la main qui peut paraître un peu glissante, en fait elle disparaît assez vite. Donc voilà, c'est les 3 tapis, moi en tout cas que je conseillerais si vous avez besoin d'offrir un tapis, ou si vous avez besoin d'un nouveau tapis.
Ensuite, une autre idée de cadeau hyper utile, c'est une tenue. Les tenues de yoga, ça coûte un petit peu cher. Et, notamment les leggings. Enfin, moi, j'ai testé beaucoup de leggings. Et les mieux vraiment que j'ai pu tester, c'est de la marque Lululemon. Donc c'est relativement cher à partir... S'il y a des promos de 60 €, mais sinon c'est plutôt entre 90 et 100 € le legging, donc c'est un certain budget, donc c'est aussi sympa de recevoir ça à Noël. Le modèle, je trouve, qui est le mieux pour la pratique du yoga et qui tient le mieux en fait dans toutes les postures et qui absorbe hyper bien la transpiration, c'est le modèle Align, donc là vous avez le petit logo Lululemon et voilà ce type de legging vraiment qui fait effet seconde peau, donc voilà, je trouve que c'est vraiment la meilleure marque. Après voilà, chacun peut trouver des choses ailleurs, il y a des différents tarifs évidemment. Une autre marque que je peux vous conseiller, c'est une marque avec laquelle je collabore au sein de mon studio, qui est une marque créée par une fille du sud-ouest de Tarbes, Amélie, si tu passes par là. C'est une marque responsable et éco-conçue, ça s'appelle Shapes. Du coup, je vais juste vous montrer, ils font des trucs super sympas. Ce type de brassière avec le petit logo au dos. Bon, faut pas avoir une très grosse poitrine pour porter ce genre de choses, sinon ça descend un petit peu, mais ça peut être sympa en tout cas, voilà, un petit débardeur. Et puis ils font aussi des pantalons avec le petit logo dans le dos. Hop, je rapproche un petit peu, si ça fait la mise au point, oui. Voilà. Voilà, des couleurs assez sympas et c'est des modèles qui conviennent à toutes les morphologies, du coup qui sont vraiment, voilà, qui sont vraiment chouettes à porter aussi. Donc c'est en bambou, donc au niveau de la transpiration, ça marque un petit peu, surtout le clair, mais après c'est quand même ultra agréable à porter. Et au niveau du budget, là on est un peu plus pour un ensemble, donc brassière par exemple, les pantalons, on est sur 70 €, donc ça peut être aussi un joli cadeau à faire un petit pack avec l'ensemble. On va parler maintenant des accessoires de yoga parce que les accessoires, ça peut faire la différence quand on pratique. Donc je pense que le premier accessoire à avoir, c'est une brique. Donc en général on les prend par deux, c'est mieux, c'est plus pratique d'en avoir deux. Donc des briques en liège. Celles-ci elles proviennent de Chin Mudra, comme le tapis que je vous ai présenté juste avant. Donc je crois que c'est à peu près 9 € la brique, donc il faut compter voilà, une vingtaine d'euros pour le lot. Voilà. Donc à nouveau, c'est un bon accessoire qu'on peut utiliser pour l'assise de méditation, qu'on peut utiliser pour s'ajuster dans certaines postures, pour s'aider également dans certaines postures. Donc ça c'est voilà, pour moi l'indispensable aussi avec le tapis, c'est bien d'avoir deux briques. Donc en liège. Et également, j'apprécie pas mal ces briques. Donc ça, c'est Manduka. Ce sont des briques en mousse recyclée. Donc elles sont beaucoup plus épaisses et elles sont plus légères aussi. Et par contre, elles sont hyper stables. Elles sont hyper stables et pas trop lourdes. Parce que l'équivalent en liège de ces briques-là, ça pèse un âne mort. Donc c'est quand même plus sympa d'avoir un truc assez léger, qui est aussi un petit peu plus mou, donc selon les pratiques, celles-là sont quand même assez denses, mais ça peut être un petit peu plus mou. Donc selon les pratiques, ça peut vraiment être super utile. Et celles-ci, j'aime bien les conseiller aux débutants, parce qu'il y a vraiment des hauteurs assez différentes. Et cette hauteur-là, elle est intéressante vraiment pour les débutants. Et en plus, quand le bloc est positionné comme ça, la hauteur la plus haute, c'est vraiment très stable, à l'inverse de celle-ci qui peut être un peu déséquilibré et du coup quand on débute c'est pas super. Donc je trouve ça là vraiment ultra intéressante. Ça c'est sur Manduka, je vous remettrai le lien en dessous. Et du coup ça c'est 18 €, donc c'est un peu plus cher. Mais je crois qu'il y a des fois, il y a parfois des soldes sur certaines couleurs. Donc voilà, ça peut être ultra intéressant aussi.
Un autre accessoire qui coûte vraiment, mais vraiment pas cher, c'est une sangle. Et ça, vraiment, pour les personnes qui pratiquent avec moi, vous savez que c'est aussi un indispensable. Donc une sangle, ça coûte 10 €. Là, ici, c'est Chinudra, si ça veut bien faire la mise au point. Ah oui, Chinudra, voilà. Donc 10 € et il y en a à Decathlon aussi. Donc je vous mettrai la référence, mais l'idée c'est quand même de prendre la plus grande longueur selon combien mesure la personne, mais aussi c'est bien d'avoir toujours de la marge parce que quand on débute, le manque de souplesse, voilà, il vaut mieux avoir une très longue sangle qu'une très courte, sinon on ne peut pas faire grand chose. Donc c'est mieux de prendre les sangles directement de 3 mètres, comme ça on est sûr de notre coup. Un autre accessoire qui peut être intéressant, c'est le sac de transport de tapis de yoga. Alors il y a des personnes qui sont douées et qui peuvent les fabriquer elles-mêmes, et c'est un super cadeau si vous faites de la couture de fabriquer un sac pour une personne qui fait du yoga, comme ça pourra transporter son tapis, éventuellement un petit peu de matériel à l'intérieur. Sur le tapis Liforme que je vous avais présenté juste avant, en fait, bon, ils sont chers, certes, mais il y a le tapis de transport qui est fourni. Donc voilà, un petit tapis de transport qui se ferme avec un zip, c'est toujours plus pratique que de trimballer son sac à l'air libre, surtout quand il pleut. Si vous habitez dans le Béarn, vous savez que c'est quand même pas mal d'avoir un sac qui peut protéger aussi son tapis de la pluie. Donc voilà, c'est un super cadeau. J'ai vu sur Decathlon, ils en font des super sympas. Je vous mettrai peut-être une photo en insertion. Avec des couleurs sympas qui sont à 15 €. Donc à nouveau c'est un petit budget, c'est un cadeau vraiment chouette à recevoir, en tout cas quand on a son tapis à trimballer un peu partout. Un autre accessoire qui peut servir, alors là c'est pour plutôt des personnes qui commencent à avoir une pratique régulière et peut-être même un petit peu avancée, c'est la Yoga Wheel, donc une roue de yoga, voilà. Donc celle-là, j'ai pas retrouvé la référence, c'est Yoga Wheel France, mais j'ai pas retrouvé, ça fait très longtemps que je l'ai. J'ai vu que sur Decathlon, il y avait pas mal d'offres, ça me paraissait un petit peu cher quand même au niveau des prix. Je crois que les premiers prix, ils étaient à partir de 50 €, quelque chose comme ça. Moi, je crois que celle-là, elle devait coûter 40 € et je pense qu'on peut en trouver vraiment à des prix plus abordables sur le Bon Coin. Des fois il y en a pour 10 €. Donc voilà, c'est aussi un super accessoire que les gens pensent pas forcément à acheter, mais dès qu'on commence à travailler sur les flexions arrière, les backbends, tout ça, je trouve que c'est un accessoire ultra intéressant pour les personnes qui commencent à travailler la seconde série en ashtanga aussi, notamment. Ensuite, peu importe l'avancée de la pratique de la personne, quelque chose qui peut vraiment faire plaisir, c'est une couverture, une jolie couverture pour le Shavasana ou les pratiques douces comme le Yin Yoga ou quand est venu le moment de la relaxation. Donc un exemple de couverture sympa, ou encore celle que j'ai sur le canapé. Celle-ci elle vient de Californie, donc j'ai pas non plus de référence. Celle qui est sur le canapé, je l'ai achetée il y a pas très longtemps sur Etsy, mais il y a plus la référence. J'en ai trouvé des très sympas sur Manduka aussi à partir de 50 €. Donc là aussi c'est un cadeau sympa puisque c'est hyper utile, une couverture dans la pratique de yoga. Un autre accessoire qui est utile pour les personnes qui pratiquent la méditation, je me lève puisque j'étais assise dessus, c'est un coussin de méditation et ça, c'est un cadeau qu'on m'a offert, coucou Marion, qui est voilà, un super cadeau. J'ai vu aussi j'en ai un autre de la marque de Chinudra, que je vous mettrai le lien juste en dessous. Donc il y a les premiers prix, ça peut être 30 à 40 €, donc là encore ça reste assez abordable et c'est des choses auxquelles les personnes qui pratiquent le yoga ne pensent pas vraiment. Et puis parfois on peut faire aussi avec des coussins ou des blocs comme je disais juste avant. Donc c'est sympa aussi d'avoir un petit coussin qui sert uniquement à pratiquer sa méditation ou son pranayama. Donc et je pense que sur les marchés ou dans des boutiques spécialisés, vous pouvez aussi trouver, je pense notamment à Nature et Découverte, je crois qu'ils ont pas mal de choses autour du yoga, vous pouvez trouver des choses ultra sympas. Et du coup je vais terminer sur les accessoires avec une bougie, ça fait toujours plaisir.
c'est sympa aussi d'avoir des choses qui sentent bon quand on pratique ou être dans un environnement qui sent bon. Moi, ça, c'est une des bougies que j'aime beaucoup en ce moment, que je mets à la maison. On va pas voir, oui. Donc, c'est une marque française avec la mèche en bois. Voilà, My Jolly Candle, je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Et la bougie, elle est il y en a à partir de 15 €. Là, c'est le modèle, c'est un assez grand modèle qui est à 24 €. Donc, c'est assez sympa, je trouve, de recevoir ce type de cadeau. Ça fait toujours plaisir. Et ensuite, pour des cadeaux qui ne sont pas matériels, que les personnes ne recevront pas directement sous le sapin, c'est par exemple une carte de cours ou un bon d'achat dans un studio de yoga. Donc si vous savez que la personne va dans un studio en particulier, vous pouvez vous renseigner. Tous les studios de yoga font des bons cadeaux à cette période de l'année. Si vous êtes dans le sud-ouest, que vous pratiquez au Prana Studio, on fait aussi des bons cadeaux. Voilà, à partir de 50 €. Et puis il y a pour tous les budgets, donc après c'est à vous de choisir. Donc ça peut être vraiment quelque chose de sympa, ça participe au bien-être de la personne, ça peut être une partie du budget de ces cours de yoga de l'année, donc c'est ultra sympa. Selon votre budget, ça peut aussi être quelque chose d'un peu plus important comme un séjour. Par exemple, une retraite de yoga. Si vous avez besoin d'infos à ce sujet, moi j'organise une retraite fin février, du 23 au 25, une retraite d'Ashtanga ici dans le Béarn. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai aussi les infos juste en dessous, le tarif et puis les liens. Donc voilà, ça peut être un super cadeau. Cette vidéo est du coup terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que ça vous aura donné des idées de cadeaux pour vous ou pour quelqu'un. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me faire un petit coucou. Ça fait longtemps que je vous avais pas vu sur YouTube. On va se retrouver très prochainement avec quelques vidéos pour Noël. Donc n'hésitez pas à me suivre ici ou encore sur Instagram pour ne rien manquer de l'actualité. Je vous dis à très bientôt et surtout passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao!